Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo interview, et comme c'est inscrit dans le titre en haut, donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Green Jojo pour l'interview donc de Green Jojo. Comment tu vas, Paulie? Salut, ça va et toi? Eh ben au top, écoute, on est vendredi soir, c'est le week-end, on va se faire une petite interview, voilà, cool, au top. Et donc, on va basculer sur ton roster in-game, donc... Vu que in-game, c'est pas exactement le même nom, c'est un petit peu de la triche, hein, mais c'est pas grave. Du coup, Jojo, j'ai plein de questions qui t'attendent. Alors, j'ai fait ma petite préparation. Est-ce que tu es prêt à subir toutes mes questions? Je suis prêt pour l'interrogatoire. Nia. Et tu sais quoi, plutôt que de mettre ton roster, on va se mettre une petite vidéo de Green Jojo en attendant. Si on mettait la dernière, par exemple, on va se mettre un petit fight GAC 3v3 comme on les aime. Et voilà. Et ouais. Jojo, dis-moi, ça fait combien de temps que tu as commencé le jeu? Et ben, dans 2 jours, ça va faire pile 4 ans. Donc voilà. Pile 4 ans? C'est Ouais, beau. dans 2 jours. Donc, t'as commencé en 2018, du coup. Ouais. Ok. 2018. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours vite fait dans le jeu? Comment t'as commencé? Quand est-ce que tu t'as vraiment pris goût et pour devenir le grand streamer que tu es aujourd'hui? Rappelons-le, 2 fois plus d'abonnés que sur ma chaîne, mais cet homme est une bête, un monstre de la nature. Quand est-ce que t'as vraiment pris goût au jeu? Du coup, ouais, comme je te disais, j'ai commencé en 2018. Au début, j'avais juste vu le jeu dans le Play Store. Donc je l'ai installé parce que bon, voilà, fan de Star Wars oblige. Et ouais, j'avais trouvé ça assez rapidement cool. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir joué casu dès le début. Enfin, j'ai vraiment joué directement, comme je joue aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'au début, bon, on fait un peu tous des erreurs, à up un peu n'importe quoi, mais c'est vrai que je me souviens d'avoir quand même relativement regardé rapidement des vidéos sur YouTube pour optimiser un peu le roster, voir les meilleurs teams, etc. Donc ouais, on peut dire que j'y ai pris goût dès le début, quoi. Dès le début. Et quelles ont été tes guildes depuis le début? Oh. La première guilde, je ne saurais pas te dire le nom, parce que ça fait vraiment très longtemps et c'est pas une guilde. Voilà, j'avais joué vite fait avec eux. Sinon, directement après, j'ai rejoint la guilde dans laquelle j'ai joué le plus longtemps. Ça s'appelait New History Squad. Ok. Donc c'est vraiment là où j'ai développé mon roster. Ouais, j'ai dû faire 1 million de GP jusque 4 ou 5 millions là-bas, donc je suis quand même resté très longtemps. Ensuite, j'ai fait Double Venus. J'y suis resté 3-4 mois et ensuite je suis passé directement dans la grosse guilde Double Soleil. Et depuis 1 ou 2 semaines, je suis chez Nebula avec Lilou et compagnie. Ah, on en parlait juste avant la vidéo. Ah, c'est chouette, tu joues avec Lilou. Et chez Doobs, évidemment, qu'on apprécie tous, on fait un petit poutou, un de leurs nouveaux. Kyber Daxeb, on t'aime. Voilà, ça c'est dit. Du coup, alors, prochaine question. Dans le jeu, est-ce qu'il y a une faction que tu affectionnes un peu plus que les autres? Alors, moi j'aime beaucoup les teams un peu, tu sais, Tran TM, donc tout ce qui va être Soldats de l'Empire, Motma, etc. Mais depuis les Datacrons, je dois dire que la team GML, c'est un régal, quoi. J'en Ah, c'est suis incroyable. très très fan. Il est à quoi sur ton Datacron? Est-ce que tu as la riposte? Est-ce que tu as les 25% de TM? Vas-y, tu peux nous parler de ton Datacron? Alors, le Datacron, le niveau 3, c'est le 25% de TM, donc très très fort. Le niveau 6, c'est en fait, si les personnages ils ont 100% de santé et de protection, ils infligent le double des dégâts. Ouais. C'est très très fort. Et le dernier niveau, c'est l'amplificateur qui donne 5% de dégâts par niveau de relique. Ce qui fait que le JML, hormis JMK, je suis impossible à outspeed. Sauf si évidemment l'adversaire a également un Datacron 25% de jauge de TM. Et là où est GML dès le début, c'est une petite bombe atomique, c'est-à-dire que dès que je lance le combat, c'est la première spec que je fais et ça fait énormément de dégâts et c'est hyper fun. Eh bien, tant mieux. Alors, on va regarder ton modding JML. Du coup, tu as mis quoi là-dessus? 552. Ok. Prot. Plus 60k. Du coup, tu dois avoir 3 items, je pense. Ouais, t'es R9.
Un petit peu de potentie en Ouais, plus, c'est pas mal. j'ai pas Ah la là là, flèche en prod, je l'ai en speed. c'est ce qui te fait Flèche que défaut. j'ai, ouais, ouais, flèche que j'ai posée aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai chopée, je vais peut-être la passer en or pour avoir 1% prod dessus. Plutôt joli quoi. Très joli, ouais. Après, sur lui, on préfère une flèche protection si jamais t'as une grosse Ouais, flèche protection en primaire. Mais c'est justement, très ça fait longtemps que difficile j'en après cherche une, d'atteindre des mais bonnes stats. ouais. C'est pas donné à tout le monde. Je vais te demander, quel est... Est-ce que tu aurais un meilleur souvenir dans le jeu? Un meilleur souvenir. Ouais, un super moment que t'as passé, un truc un petit peu marquant, dont tu te rappelles encore aujourd'hui. Alors, ma première mission cam, c'est assez exceptionnel. Je l'ai sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Je fais n'importe quoi. J'ai une chance démentielle. Le truc, je le passe quand même. Donc, ouais, ça, franchement, c'est peut-être mon souvenir le plus marrant. T'avais remode avant? Je crois même pas en plus. Même pas. Oh là là, C'est vraiment incroyable. disponible sur ma chaîne si des personnes ne l'ont pas vu. Il y a juste à taper Green Jojo, Mission Cam et c'est juste 5 minutes de pur fou rire quoi. Alors, tiens, on va le faire. On va le tenter. Quoique non, là, c'est pas sur ta chaîne que je recherche. Mais si je vais dans les vidéos... Alors est-ce que c'est récent? Alors c'est avant le mois de février donc ah bah elle est là non? Voilà mon premier éclat de cam voilà. Où C'est ça? troisième ligne avant-dernier voilà. Vas-y, on va se le Cette mettre. run elle est géniale ici mais ouais franchement gros fou rire. Faut savoir que j'avais pas vraiment regardé de vidéo avant, j'étais un peu y allé en YOLO complet et vraiment hyper drôle quoi. Ah ben, on va se regarder ça pendant que je continue à te poser des questions. A contrario, le pire moment, genre le fail, l'épic fail CM ou quoi que ce soit, un truc comme ça. Est-ce que t'as un souvenir Ah, particulier? je suis en train de chercher. Il doit y en avoir, hein, c'est certain, mais là de tête, je saurais pas te dire. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, franchement, j'ai pas vraiment de souvenirs. Ouais. Ah non, j'ai pas du tout là pour le coup. Est-ce que tu peux nous dire, mais d'où est-ce que vient donc le pseudo Green Jojo? Alors, rien à voir avec Star Wars. Hein. Avant, je jouais à un MMO qui s'appelait Dofus. Oui, J'ai joué beaucoup l'ont très connu. longtemps. Et j'avais un personnage, donc je jouais avec Caflip à l'époque, pour ceux qui connaissent, qui joue beaucoup avec les cartes. Et je l'avais appelé le Joker dingue. Bon, j'étais en 5ème, donc le pseudo n'est pas non plus exceptionnel. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'appelaient Jojo, pour faire un diminutif en fait. Et, euh, et du coup, j'avais gardé du coup le Jojo. Et un jour, j'avais refait un perso sur Dofus que j'avais vraiment fait tout vert, donc vraiment la peau, les cheveux, les vêtements, tout vert. Et je l'avais appelé Green Jojo. Et ça m'avait fait marrer, donc j'ai préféré, bah, j'ai gardé le pseudo quoi. Ok. Prochaine question. Est-ce qu'il y aurait un joueur qui t'a donné envie, qui t'a le plus aidé sur le jeu, ou peut-être un streamer aussi, peut-être que t'as particulièrement suivi pour ta progression? Alors, le streamer que j'ai beaucoup regardé et que je continue de regarder d'ailleurs, c'est Endalville. Ah, C'est Endalville. vraiment grâce à lui que j'ai appris vraiment toute la méta, comment jouer. Il y a beaucoup de teams que je pose en défense que j'ai appris sur sa chaîne, par exemple la Poggle Lead avec Django Fett que je trouve assez cool. Ouais, vraiment, ces vidéos, j'en ai loupé aucune depuis vraiment la première saison de GAC. C'est vraiment un Alors, super joueur et j'invite toutes les personnes qui ne le regarderaient pas à aller suivre sa chaîne. alors, le problème, Endalville, il est là. Je pense qu'il a arrêté son compte, s'appelle maintenant 50-50 with Cristobal. Donc ça, c'est Endalville. Donc à mon avis, il gère son compte à 50% du temps avec Cristobal. Et il fait plus de vidéos ce temps-ci, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Si je devais citer un streamer qui m'a donné envie de faire des vidéos ou qui m'a vraiment poussé à m'enseigner, c'est Endalville. J'ai vraiment adoré ce qu'il faisait. Excellent gars. Ouais, bah, Avec son accent, là, c'était trop drôle. Un Indien qui Ouais. parle anglais.
hello Justement, them. dans sa Today dernière, we're gonna play Go. We're gonna play Gag Session. Et d'ailleurs, justement, bon, dans sa dernière vidéo, il disait que il y a sa famille qui est chez lui en ce moment pour quelques mois, donc c'est pour ça qu'il joue plus trop. Mais justement, il doit reprendre quelque chose comme septembre ou octobre, donc à voir. on verra bien, on verra bien. Parfait. Écoute, du coup, alors où j'en suis? Je t'ai posé la question du pseudo, je t'ai posé la question du streamer. Peut-être un joueur qui t'a un peu inspiré, peut-être quelqu'un que tu voudrais citer? Un sensei au même titre que moi je cite souvent FC Val. Bah moi du coup ça serait Lilou. Bon, c'est pas très original mais en même temps euh, c'est un style de jeu qui est quand même assez original et qui est pourtant super viable. C'est vrai qu'il est assez inspirant dans sa façon de jouer donc ouais si je devais citer un joueur ça serait Dark Lilou. Ah, il est trop bien, copain. Il est trop bien. Il est en vacances. Et Ouais. il m'avait demandé, il voulait que je lui dise quand est-ce qu'avait lieu l'interview pour pas éventuellement passer. Là, il ne passera pas. Il est en vacances. Et du coup, on le salue fortement. Lilou, qui était en interview sur la chaîne il n'y a pas longtemps aussi. Et parce qu'on l'adore, Lilou. On l'adore tous. Hein. Et t'as raison, super gameplay, très original. Il s'embête pas avec les méta, il joue ce qu'il a envie de jouer. Et ça régale, quoi. Ah mais c'est ce cam quoi. Ouais, tu tues le Rick avant de tuer Django et enfin, J'ai c'est original. j'ai fait un assaut aérien sur le Rick. J'ai Ouais. détrample le Rex. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vais te poser une série de questions et tu vas devoir me répondre. Je vais toujours te poser une question. Je vais te demander de choisir entre deux personnages du jeu. Et donc il y a une série de 30 questions qui t'attendent. Oh là là, Wow. 30 questions à chaque fois, deux personnages. Tu vas devoir choisir le bon. Enfin, celui que tu préfères. Pour les raisons que tu veux, je sais pas, rien que le nom, peut-être l'apparition dans les films, dans le jeu, etc. Tu choisis la raison qui t'enchante et donc c'est parti pour les 30 questions. Je vais te demander de choisir en premier entre Vador et JKL. JKL, le mass stun très très fort, surtout Ouais. contre les GL. Ça fait 3 bonnes lignes de dégâts. Ouais. Et surtout bah, avec le Datacron que j'ai en ce moment, c'est aussi une brute, donc JKL. Padmé ou Eden? Eden, elle me donne beaucoup de fil à retordre en GAC. Ah, très très Et fort. donc, ouais, Eden. Daka ou Jolly? Jolly. En fait, là où va se jouer la différence entre les deux personnages, c'est que Jolly, quand il lance le revive, tu es sûr qu'il revive tous les Jedi. Là où Daka, c'est incertain, donc ouais, Jolly. Revan ou DR? Alors, Revan ou DR Ou Dark Revan. Revan. Il n'y a pas une raison très particulière, c'est juste que je l'ai beaucoup joué. C'est une team que je maîtrise très très bien avec Yoda et compagnie. Donc ouais, Revan. Tron ou Grand Maître Yoda? Astron quand même, la fracture c'est incroyable et même le perso dans Rebels, l'animé il est incroyable. On a hâte de le voir avec la série qui s'annonce. Enfin, à mon avis, on le Tout verra à fait. forcément dans la série Ahsoka. C'est obligé qu'elle va aller chercher Ezra. J'ai vraiment hâte. Piet ou R2D2? R2D2, assez surprenamment. J'aime beaucoup son unique partage de stats. Ouais. En général, les uniques de partage de stats sont vachement intéressants, donc ouais, pour cette raison, R2D2. C3PO ou Traya? Traya, le fait de pouvoir isoler les personnages, j'aime beaucoup. Ouais, très fort. Mécanique unique. Donc ouais, vraiment intéressant, Traya. Gideon ou Rex? Alors la question c'est retrait TM ou gain TM? Exactement, t'as tout compris. Gideon c'est fort quand même. Ouais, les deux Personnage sont très forts. rapide. Ouais, Gideon quand même.
Il faut que tu saches que du coup j'ai ma liste de questions, je les ai à peine changées là, du coup j'en ai switch quelques-uns, j'en ai rajouté une. Et du coup j'aimais bien le fait de mettre Gideon en face de Rex. Enfin bref, ça c'est les détails de préparation. Mais bref, nous avons CLS qui est confronté à Gas. Ah. Ah ah. Ah, CLS quand même. J'aime beaucoup faire les CLS contre les Padmé quand c'est possible. Et le Tran TM est assez marrant. Et justement, comme je te disais, j'adore les teams qui font du Tran TM. Donc, ouais, CLS quand même. Shakti ou DBS? Donc Dark Bastillation. Ouais. Shakti ou BSF Ah, BSF. Ce personnage m'a quand même fait beaucoup suer à l'époque où j'avais pas Dark Revan justement. Et quand je voyais une Dark Revan dans le roster adverse, j'avais une petite goutte de sueur parce que je savais que quand j'allais faire un combat, il y avait une chance que elle me fasse sa petite SP2 qui m'aurait, qui me terrorisait. Donc ouais, BSF quand même. Je vais te demander Dark Malgus ou Grand Inquisiteur? Alors là, ça sera pas du coup pour le jeu, mais plus pour le personnage en lui-même, ça sera Dark Malgus. J'ai aucun des deux dans le jeu pour l'instant. Donc, et j'en ai pas encore affronté plus que ça, donc ouais, je suis un peu incapable de juger les kits. Donc ouais, ce sera plutôt Dark Malgus pour le personnage dans le lore. Mais même dans le jeu, Malgus est quand même plus fort que J. Nous avons Mod Mothma, donc que tu as cité précédemment, qui est opposé à l'Alpha Géonosien. Mothma, pour deux raisons. Donc encore une fois, c'est parce que c'est une team qui a du Tran TM avec le Kyle Katarn et Cara Dune et compagnie. Et la deuxième raison, c'est que j'avais découvert il y a très longtemps sur la chaîne de Indigo, SWGOH, un counter à base de SLKR, Hermitioda et Mothma contre Rey en 3vs3. Et je sais pas, j'avais trouvé ça hyper fun, donc ouais, Mothma pour ces deux raisons. Et depuis, ils ont nerf Mod Mothma en fait. Si vous la mettez dans, notamment dans cette équipe donc que tu viens de citer, elle ne peut plus invoquer en fait son petit soldier là. Ils l'ont nerf depuis. Mais c'est vrai que c'était très fort, je l'avais vu aussi le counter. Du coup, je vais te demander de choisir entre Général Grievous et Général Kenobi. Ouais, je dirais quand même Grievous. Ouais, Général Grievous pour tous les counters qu'il peut faire in-game, pour pouvoir counter GML, pour pouvoir counter Starkiller, counter CLS aussi. Enfin, ouais, il est quand même assez polyvalent, même si c'est assez sale en bannière. Ouais, je préfère Grievous quand même. Ouais. Tout le monde me dit GG, il n'y a aucun respect pour Kenobi, quoi. Merde, le meilleur acteur de Star Wars. Ewan McGregor, mais personne ne le respecte, il est son vaisseau, le Lego, il est quand même pas trop mal. Ah ouais, bref, next. Newt ou Memphis? Enfys Nest, ouais, les contre-attaques très très forts, très tanky. Et elle nous a tous fait au moins un ou deux time-out, donc en l'affrontant, donc ouais, Enfys Nest. Alors, la prochaine question, c'est ça va être du coup deux personnages qui sont relativement similaires, Nihilus ou Mando, mais pas Mando Beskar, du coup le Mando Annihilate. Nihilus, encore une fois, le fait de l'affronter en adversaire, il nous fait quand même un peu flipper. Le fait qu'il augmente les délais, qu'il prépare une petite annihilation. Le Mando en général, quand on l'affronte, on prévoit quand même une team pour empêcher le contrat. Donc il est quand même, je trouve, moins effrayant qu'un Nihilus qui peut par exemple rank up sa santé, etc. Donc ouais, Nihilus plus flippant et je préfère Nihilus. JMK ou Rey? Alors avec le nouveau Ben Solo là qui va arriver, j'aurais tendance à dire Rey quand même. Les Datacrons aussi l'ont rendu très intéressante, donc ouais, Rey. LV ou JML? JML. Évidemment, évidemment, je pense avoir ma réponse là-dessus. LV, attends, LV ou JML, on vient de le faire, ok. Si ou SLKR? Ah, très compliqué.
SLKR, pas mal, hein, vraiment le rank up de dégâts, très intéressant. Le fait de pouvoir dispel tous les alliés, le fait de pouvoir stun l'adversaire qui peut pas du coup se dispel le stun. Ah ouais, je pense SLKR quand même si SE est pas trop loin derrière. Prochaine question. Nous allons passer à Cat ou Moll. Donc le Moll version élevée. Bien sûr. J'aime beaucoup Cat, le fait de pouvoir envoyer un petit one shot. J'aime beaucoup. Ouais, Cat. Même si Moll me rend la tâche difficile aussi en gac. Ouais, 4 quand même. Ashfin ou Hux? Hux, très très bonne unique sur le fait de pouvoir empêcher le thème adverse. Donc ouais, Hux. Est-ce que tu veux une pub? Non, on va passer la pub. Ok, si c'est toi qui choisis. Du coup, continuons. On va se mettre une autre petite vidéo. Vas-y. Si on retournait sur la gag qu'on a commencé, qu'on n'a pas terminé, allez, on y retourne. Un magnifique JKR sur Padmé à l'ancienne. Du coup, prochaine question, nous allons opposer Yoda Hermite et le Dark Trooper. Une très bonne question, ça. Ouais, c'est là, tout le monde se pose la question, tout le monde reste un petit peu dessus. C'est vrai que je suis particulièrement fier du résultat, mais vas-y, démerde-toi, hein, c'est ton interview. Hein. Je dirais le Dark Trooper quand même. Le rank up de dégâts, très très cool. La quadruple tape aussi, là, qui fait beaucoup de dégâts. Et surtout, ce perso, je l'aime beaucoup dans la TBDS. Alors la TBDS, bon, P1, P2, P3 c'est très simple, mais juste pouvoir envoyer les items en automatique, arriver à la P4 avec 100 stacks du piège de l'empereur et voir le Dark Trooper qui one shot vraiment tous les ennemis, je trouve ça hilarant. Donc ouais, le Dark Trooper pour cette raison là. Wampa ou Lobot? Alors à la grande déception de Lilou, je répondrai le Wampa. Mais tu as bien fait, mais c'est une bonne réponse. Tu gagnes 14 points sur cette chaîne. C'est incroyable. Ah, que Lilou l'a tergiversé, oh mais Lobot. Mais non, Wampa, évidemment. Ouais, vous voyez, il faut vous abonner à la chaîne de Green Jojo, quelqu'un qui est aussi bien que ça. Et rappelons que Green Jojo, d'ailleurs, t'étais pas très loin des 1000 abonnés. Et qu'à partir de 1000 abonnés, donc tu pourras prétendre à une monétisation sur YouTube. Pas grand chose, hein, c'est des broutilles, mais ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de Green Jojo qui sera évidemment en commentaire de cette vidéo. Et répandez la joie, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte strictement rien. Mettez des pouces bleus et mettez des commentaires bienveillants évidemment. Pour tout le travail qu'il nous fait depuis tout ce temps, là, plus de 300 vidéos sur la chaîne. Mais continuons sur les questions. La prochaine question, tu es prêt? Oui. Nous sommes à la 23e. Et je vais donc t'opposer Fennec face à Cam. Alors, j'ai pas encore Cam. C'est vraiment un perso qui me donne envie. Le fait de le monter R7 pour le jouer avec JML. Donc même si j'aime beaucoup Fennec, je dirais quand même Cam. Excellent personnage, vraiment excellent. Et avec JML, ça fait... C'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur. C'est de l'amour qui donne. Après, Fennec aussi, elle est très bien actuellement. Prochaine question. Ouais. Alors, on est un petit peu en rapport avec les Omicron, et du coup, je vais te mettre Qui-Gon Jinn en face de Zam. Zam. Franchement, ça booste trop les BH. Et justement, le combo Fennec et Zam, très fort. Pouvoir déclencher aussitôt le contrat, c'est très fort. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Prochaine question. Attention, Jabba ou Grogu? Excellente question. Ils se ressemblent un petit peu, je trouve, physiquement. Je me suis dit que c'était bien de les opposer. Donc on a GL Jabba qui arrive, qui a annoncé, donc on sait tous que le prochain ce sera GL Grogu. Hein. C'est une évidence. Ça n'a de secret pour personne. Alors Jabba le Hutt ou
gros goût. Hmm. Je dirais gros goût quand même. Euh, J'aime beaucoup la série The Mandalorian, donc juste pour cette raison. Tiens, et je me rends compte que j'ai fait une erreur sur la prochaine question. Mais Ah. c'est fou ça. Mais comment j'ai pu commettre une erreur pareille en écrivant ça? Je vais te poser la question. Jyn Erso ou Leia? Bon là si je choisis, ça serait plutôt par rapport au film ou au lore. Parce que bon dans le jeu c'est pas non plus des persos dont on se sert énormément. Euh, Ouais je dirais Jyn Erso quand même. L'actrice est J'aime beaucoup magnifique. le personnage dans Rogue One est très bien exploité, et donc ouais, Jyn Erso. Excellent film, on rappelle, regardez-le. Je me suis regardé il y a pas longtemps, c'était toujours aussi génial, ces paysages, la planète de Scarif, mais quelle réussite. C'est beau, c'est... prochaine question. Starkiller ou Cal Kestis? Starkiller, pour avoir joué au jeu Le Pouvoir de la Force, j'avoue que j'avais beaucoup aimé le personnage à l'époque, et vu que je suis sur son farm en ce moment, Starkiller. Et Cal Kestis, t'as joué à Fallen Order ou pas du coup? Pas du tout, j'ai regardé un let's play sur YouTube. Évidemment, Je suis pas très fan du personnage pour le coup, donc évidemment, on aime tous les streams de Pépito, qui depuis 6 mois a fait les donc 10% du jeu. On apprécie ses streams et il l'encourage dans cette démarche. Attention, le 2 devrait sortir avant la fin de l'année. Prochaine question. Radius ou 50 RT? On rappelle que 50 RT c'est le nouveau droïde et Radius donc c'est le nouveau rebelle qui va avoir son vaisseau amiral qui arrive dans le jeu. je dirais 50 RT quand même. Bon après voilà, j'ai pas trop pu jouer les deux personnages, mais je sais pas, je trouve le druide très très fort. Ça permet d'exploiter un peu les les druides du roster, et en général les personnages comme ça qui permettent de ressortir certaines teams du placard, j'aime beaucoup. Donc même si je réponds 50 RT, j'aurais même tendance à dire les deux, parce que le Radius permet de ressortir justement Jyn Erso, Cassian, Les Rogue K2SO. One. Donc ouais, là j'ai presque envie de dire les deux, mais 50 RT quand même. Allez, vas-y, on te l'autorise, hein. Quelle folie. Il ne reste plus que 2 questions à cette partie-là de l'interview. Et donc, je vais te poser la question. Han Solo ou Malak? Donc le Han Solo Shoot avec le Han first. Shot First. Ouais, c'est la version Shot First là, qu'on voit actuellement en vidéo. D'ailleurs, on voit les deux en vidéo. Ça, c'est la beauté du direct. Incroyable. Incroyable. Alors, si on avait eu plutôt une confrontation Han Stormtrooper ou Malak, je t'aurais répondu le Stormtrooper, mais là, je t'avoue que c'est je beau, préfère ça. quand même le Malak. Juste pour cette raison qu'on vient de voir à l'écran, là, le drain. Ah, c'est tellement puissant. J'ai hésité à les mettre l'un en face de l'autre. C'est vrai que Malak est quand même plus fort, mais la mécanique de Shoot First est quand même très appréciable. Et permet toujours certains softs. Donc, il nous reste plus qu'une question. Alors, au début, ils étaient pas à ce niveau-là, et du coup, je les ai tous les deux retirés de leurs questions pour les opposer les uns aux autres, parce que je trouve cette question assez pertinente, et on va voir s'il y aura débat chez toi, si tu vas te torturer intérieurement. Armorer ou Wat Tambor? Alors, les deux personnages sont très intéressants, mais ouais, Wat Tambor quand même, dans le sens où c'est quand même un personnage qu'on peut mettre à beaucoup plus d'endroits différents. Ouais, tour bonus, Ouais. j'avoue. Écoute, bravo, tu as réussi à subvenir à cette partie de l'interview qui devait te forcer à confronter certains personnages. Maintenant, je vais te poser des questions un petit peu plus sur toi, sur la personne qui est Green Jojo dans la vraie vie. Et donc, on est sur... J'ai décidé d'appeler ce moment, c'est une nouvelle partie d'interview. J'ai décidé de l'appeler l'instant rencard. Et au montage, j'ai essayé de rajouter une petite musique de fond. Du coup, est-ce que Jean-Edouard à la régie peut mettre un petit fond de musique?
Merci Jean-Edouard. Et maintenant qu'on est dans cette atmosphère instant rancœur, je vais te demander, Green Jojo, quel est ton film préféré? Alors, je m'attendais à cette question et à plein d'autres questions qui vont suivre, j'imagine. Ah, Et du coup, j'ai trop réfléchi. fort. Trop fort. T'as réfléchi à tout. Tu savais que j'allais te faire un rencard, bordel. Incroyable. J'ai vu l'interview de Dark Elou, donc je me suis dit, si je tombe sur la même question, faut que j'ai révisé mes leçons, quoi. Mes classiques. Et il y a un film que j'aime beaucoup, que je regarde très souvent. C'est Final Fantasy XV Kingsglaive. Ouais. Vraiment un très bon film. Qui a été sur Netflix, je crois d'ailleurs. Moi je l'ai en DVD, donc je t'avouerai que moi je le regarde directement via le DVD. Mais ouais, c'est vrai que c'est un film que je regarde assez souvent et que j'apprécie, quoi. Du coup, tu t'attends forcément à la prochaine série. On a parlé de films. Ah non, vu qu'on fait partie de la culture pop, je vais te demander une série préférée. Il y a une série que je recommande tout le temps quand on me demande quel genre de série je recommande. Et moi, il y a une série que que j'ai regardée sur Netflix et que j'ai trouvé incroyable, c'est The Bodyguard. Avec un des acteurs qui joue dans Game of Thrones notamment. C'est en une seule saison et ouais, c'est quand même c'est une très très bonne série que je recommande. Alors ça, il l'avait pas Dark Elou. Du coup, je vais te faire improviser un petit peu. Une émission télé préférée. Est-ce qu'il y a une émission à la télé qui t'a marqué? Une émission télé qui m'a marqué. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas regardé la télé, donc pour le coup c'est pas simple. Et moi donc, je n'ai plus de décodeur télé d'ailleurs. Ça me palpite tellement ce qui se passe à la télévision. Mais j'ai quand même une émission. Moi j'aurais dit C'est pas sorcier sans aucune hésitation. Ah ouais, je sais pas. Ouais, non, j'ai une émission, non, j'ai pas. Eh ben on passe à la suite, évidemment, y a aucun souci. Tu peux me dire, oh Pico, tu m'embêtes un petit peu avec tes questions. Là. Il va habiter dans le sud, du coup je le prépare un petit peu à l'accent du sud. Tout à fait. Mais bref, est-ce qu'il y a, du coup, maintenant je vais te parler musique, un artiste musical, donc que ce soit un artiste ou un groupe préféré, toujours? Alors, il y a deux groupes que j'adore et je t'en ai parlé juste avant l'interview tout à l'heure. Et je suis incapable de les départager, donc je vais citer les deux et advienne que pourra. C'est Starset et Breaking Benjamin, qui sont deux groupes que j'écoute un peu trop. Donc, On n'écoute jamais trop de musique, hein, soyons clairs. c'est clair. Une chanson? Alors ce serait certainement de ces groupes-là justement. Ton Wampa était Ça, magnifique à l'écran. Il crève l'écran, c'est sûr. Mais ouais, non, des musiques préférées, j'en ai trop en fait. C'est ça le problème, c'est que je suis incapable de. La première qui te vient à l'esprit. Bam, comme ça, instant. Réfléchis pas. Trials de Starset, direct, je dirais. Ok. Un sport préféré? Alors je suis pas non plus un très très grand sportif qui fait plein de sports, mais il y a un sport qui m'éclate, c'est le tennis de table. Donc ouais, le tennis de table direct. Un sportif qui t'aurait marqué? Alors là pour le coup le sport, voilà, j'en regarde pas du tout. Bon, ben next, hein. Peut-être regarder que 2 matchs de foot dans ma vie par exemple, donc ouais. Ce qui est pas une mauvaise chose entre nous. Ouais, j'ai pas vraiment de sportif qui m'a marqué. Un jeu vidéo qui t'a marqué? Ça c'est une bonne question. Un jeu qui m'a marqué. Bah là récemment récemment, ça fait quand même quelques mois, mais il y a un jeu auquel j'ai joué et que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est Cyberpunk 2077, où je me suis retrouvé à passer des heures à me balader en ville et à trouver ça vraiment incroyable. Donc ouais, franchement, c'est peut-être un des jeux qui m'a marqué récemment, donc ouais, je dirais Cyberpunk quand même. Un des jeux les plus ambitieux du moment, et on rappelle que l'acteur de Matrix, qui n'est autre que Keanu Reeves, du coup donne son apparence et sa voix au personnage principal de l'intrigue. Donc un monde
un monde futuriste, totalement punkisé. Alors j'y ai pas joué, mais j'ai regardé pas mal de replays sur YouTube. Dommage, les replays que j'ai regardés, c'était quand il est sorti, le jeu, il y avait pas mal de bugs, mais ouais, ça a l'air vraiment sympa, j'aimerais bien me le faire un jour. Ah bah pour le coup, je te le conseille parce que le regarder sur YouTube et le jouer, c'est deux choses qui sont totalement différentes et c'est une expérience à vivre quoi. Ouais, pourquoi pas. Le premier jeu vidéo auquel tu as accroché. Ok, j'ai accroché. Oh. Euh, Ouais, j'en ai un, c'est Jack and Daxter 3 sur PS2. C'est c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, j'aime bien me le refaire de temps en temps, donc ouais, ça serait ça le premier jeu auquel j'ai accroché. Est-ce que tu pourrais me citer un jeu de société? Euh, un jeu de société, donc j'imagine auquel j'ai déjà joué, Un jeu de etc. société qui t'a marqué, peut-être que t'apprécies plus que d'autres. Enfin, un jeu de société, donc c'est un jeu en physique, ça peut être un jeu de rôle aussi, ou je sais pas, un jeu de cartes. Alors moi j'aime beaucoup les échecs. Ah, quelqu'un de bien. Ouais, franchement les échecs j'aime beaucoup. Et ça, je pense que ça aide beaucoup pour ce go. Réseaux sociaux peut-être? Est-ce que t'as un réseau social préféré? Ah, je suis pas trop, j'aime bien avoir un Instagram pour suivre les groupes de musique, avoir un peu l'actualité, etc. Mais j'avoue que j'y suis pas trop quoi. Évidemment, je connais très bien Instagram. Un plat préféré? Euh, Alors j'aime bien cuisiner, donc c'est une bonne question. Ah ah. Euh, Un plat préféré. Ah, euh, Le temps que tu recherches, je salue Misty Gun qui m'engueule pour mes vagues TB. Je t'oublie pas, Mist. Je t'oublie pas, je vais les faire. Mist qui annonce Pico, plus de modes que de vagues TB. Effectivement. Toujours cette passion pour la TB, je vais remoder à fond et je vais la jouer juste après. Mais donc, revenons-en à cette question de plat préféré. Alors un plat préféré, j'en ai pas trop. J'aime bien cuisiner plein de trucs, donc ouais. Y a pas un plat que je fais plus que d'autres. Le premier truc qui te vient à l'instinct, si je te parle de bouffe. Là, moi, quand on parle de bouffe, le premier truc que j'ai en tête, c'est des nuggets. Je sais pas pourquoi. Des Mais ouais. nuggets, mais pourquoi pas, ce sera des Mais nuggets. pourquoi Maintenant, pas. une boisson préférée? Je sais que t'aimes bien le sirop de houblon. Donc, Évidemment. Évidemment, Évidemment, moi, ça serait un peu... Moi, c'est un peu pareil, c'est un peu tout ce qui est à base de sirop. Et moi, j'aime beaucoup le citron, donc j'ai envie de répondre du sirop de citron. Après, à choisir, un bon jus de raisin, là, qui a un bon petit château, qui a bien mûri. J'adore le vin. J'adore le vin, vraiment. Les- Ah ouais, la beauté du alors ouais, paysage français, tous ces terroirs, etc. C'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir. Et quand tu as un bon caviste, donc je te parle pas d'aller à Carrefour et prendre ta bouteille, il y a une petite vignette dessus avec écrit médaille d'or, mais si tu as un vrai caviste et que tu lui poses des questions et qu'il te parle de son vin, c'est palpitant. Et puis tu vas t'acheter un petit guide où tu vas voir les années, où tu vas apprendre que cette année-là, il y a eu plus de soleil que de... Bon, j'en achète pas tous les jours, mais de temps en temps, je me prends des... Je m'achète jamais de vignasse, mais de temps en temps, je me prends une petite bouteille, pas piquer des hannetons et moi, ce serait ça plutôt que le sirop de houblon. Bref. Enfin, dernière question sur cet instant rancœur. Si l'on veut plaire à Jojo, quelle serait la qualité essentielle? Alors, qualité essentielle. Euh, Moi, je dirais la loyauté. Je pense que c'est important. Ouais, je C'est pas mal. répondrais ça, la loyauté. Si tu pouvais choisir le métier de tes rêves, ce serait quoi? Alors, le métier de mes rêves. Euh, Alors, assez marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de chercher du taf et pour le coup, j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. Donc, c'est très drôle, mais c'est vrai que euh, ça fait un moment que je réfléchis à ouvrir une deuxième chaîne pour parler un peu plus de jeux vidéo autre que tout l'univers de Star Wars, etc. Et c'est vrai que vivre de YouTube et ce genre de choses, ça pourrait être assez cool, mais bon, c'est assez compliqué quoi. C'est compliqué. Alors là, on a Pépito qui essaie de se lancer là-dedans, mais
Forcément, CSGO, c'est un marché de niche. Et donc, il faudrait que tu crées un Patreon. Peut-être que tu fasses des lives sur Twitch, mais pour ça, c'est quand même plus sympa avec un PC. Ouais. Et après, il y a un moyen toujours, je le répète, qui est gratuit d'aider Jojo, c'est de s'abonner à sa chaîne. Ça coûte rien. Et si jamais il arrive à 1000 abonnés, à partir de 1000 abonnés, vous avez YouTube qui vous propose des options de monétisation. C'est pas grand chose, clairement. Et c'est totalement gratuit pour les spectateurs, mais après, en fonction de son nombre de vues, de la durée de visionnage, etc., il pourrait avoir un petit peu de rentabilité. On rappelle que c'est quand même minime. Mais sait-on jamais, peut-être que Jojo vous proposera un Patreon. Donc on va suivre tout ça de près. Si je te demande une destination de voyage, où tu partirais, la destination de rêve? Alors c'est un peu cliché, mais j'aime beaucoup. Une sorte de road trip aux États-Unis, c'est un truc qui me brancherait bien. Pourquoi pas? Maintenant, alors, cet après-midi, j'ai regardé une interview sur YouTube qui était une interview de JDG par DFG. DFG, donc je sais pas si tu connais ça. Je l'ai vu passer justement dans mes recommandations juste avant de voir le vocal, donc je vois la miniature. Moi, j'adore JDG. Ça fait longtemps que je suis ses contenus, parce qu'il fait partie des vieux comme moi. Il est même plus vieux que moi, cet andouille. Et donc, j'ai regardé cette interview et je me suis servi un petit peu des questions que DFG fait dans son émission. Donc, lui, il fait vraiment une émission type psychologue, etc. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, bam, je vais lui piquer ses concepts et je vais te faire la même chose. Après-midi de télétravail très productif, on le rappelle. Mais donc, je vais te dire un mot et tu vas devoir me dire ce qui te passe à l'esprit quand je te dis ce mot. Donc, ça peut être un moment, une anecdote ou un autre mot, tout simplement. Donc, t'es prêt? Est-ce que tu as compris? Oui. J'ai déjà vu l'émission de Dr. Feelgood c'était pour Ponce à l'époque, donc j'ai le concept en tête. Ah ben voilà, t'as même le nom de l'émission que je n'ai pas, du coup c'est parfait. Si je te dis école. Swag. Voiture. Moyen de transport. Joie. Rire. Regret. Passé. Amour. Futur. Humour. Ami. La calandra. Quoi? La calandra, c'est bien le nom de ton Discord. Ah oui. Attendez, la Caldera. Est-ce que vous connaissez pas le Discord? Ah non, c'est la Caldera, pardon, la Caldera. La Caldera des chochos. Et si jamais vous connaissez pas, je mettrai aussi le lien du coup. Mais là, d'ailleurs, on est en vocal sur le Discord de Jojo, évidemment. Mais super ambiance, super sympa. Je t'ai dit l'autre jour. Ouais. Quand j'ai rejoint, il y a plein de gens qui sont venus, tous super sympatoches, avec plein de messages sympatoches. C'était génial. Et du coup, si je te dis... Du coup, moi, un mot, ça serait rencontre. Rencontre, ok. Prochaine question. Pilier. Pilier. Arène de Géonosis. YouTube. Échange. SGO. Passion. Travail. Argent. Cocktail. Plage. Ennui. Swag. Science-fiction. Vaisseau spatial. Discussion. Discord. Rencontre. Je vais pas réutiliser le mot qui m'a permis d'utiliser rencontre tout à l'heure, sinon c'est un peu facile. Je sais pas. Tu peux, il y a aucun règlement écrit. Clairement, tu risques pas d'être licencié de cette interview ou quoi que ce soit. Ça va être Caldera alors. Parfait, ça me va très bien. Et du coup, si tu connais les interviews de Dr. Feelgood,
tu connaîtras probablement le prochain concept où là, clairement, j'ai plagié son truc parce que j'ai trouvé ça génial. Vraiment, du coup, regardez en plus l'interview avec GDG, c'était pas mal. Hein. J'apprécie, j'aime bien le bonhomme. Je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir. Et ce sera la dernière partie de cette interview. Très très bien. Ok, t'es prêt? Oui. Demain, j'aimerais bien que... Alors demain, j'aimerais bien que je débloque Malgus. Quoi qu'il arrive, on ne fera jamais aussi bien que... Pépito. Mon super pouvoir serait... Mon super pouvoir serait... C'est compliqué. Je sais pas. Ah. Tu peux passer. Hein. Ouais, je passe. Franchement, je sais pas. C'est fou quand même. Choisir un super pouvoir. Il y en a tellement qui sont cool. Moi, j'en aurais choisi un pif. Je pense que je serais parti sur le vol. Mais bref. Dans 10 ans, j'aimerais que... J'aimerais enfin voir Mitra Surik sur Star Wars Galaxy of Heroes. Personnage que j'attends. Qui ça? Mitra Surik. En général, on la connaît plutôt sous le nom de l'exilé dans l'univers Star Wars. Ok. Oh, je la connais pas. Il va falloir que je me renseigne. C'est le logo d'ailleurs de la Caldera. D'accord, d'accord. Et donc on voit aussi ce qu'on voit sur cette vidéo. Et enfin, 2 questions. Ah oui, j'en ai rajouté une qui n'a pas mis. Un truc qu'il faut vraiment remettre à la mode, c'est... Alors, un truc qu'il faudrait remettre à la mode. Hey, hey. Le rock. Le rock. Ah, ça on est d'accord, ça on est d'accord. On n'a peut-être pas les mêmes sources, mais on a la même passion. Tout à fait. Enfin, dernière question. Le truc qu'il faut vraiment remettre au lendemain. Alors j'ai fini mes études, donc répondre les devoirs c'est plus trop d'actualité. Ouais. Qu'il faut remettre au lendemain. Ah, le montage. Ouais, ça c'est... Je pense que c'est une bonne réponse. Ah, le montage vidéo. Ouais. Quelle plaît, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Bon, j'aurais peut-être dit la vaisselle quand même, mais le montage vidéo, aïe. Bref, cette interview touche à son terme, ça va, t'es satisfait? T'es content? Oui, j'ai survécu à l'interrogatoire. Ouh, on peut tous féliciter, encourager Green Jojo et aller le soutenir. Donc sur YouTube, mais même sur son Discord pour répandre la joie, la bonne humeur, ça ne coûte rien. Merci Jojo, merci d'avoir pris ton précieux temps pour venir avec moi faire cette interview. Merci à toi. Et maintenant on va pouvoir faire des poutois YouTube. Tout à fait. YouTube, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo. T'as un petit mot pour YouTube ? Portez-vous bien, comme je dis à chaque fin de vidéo. Allez, ciao ciao, des bisous.